Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 conseils en or de Bill Gates. Dans cette vidéo, on va découvrir 3 choses. On va voir qui je suis, très brièvement, qui est Bill Gates et enfin 10 conseils en or que nous suggère Bill Gates. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube et des contenus du blog responsabledaffaires.fr sont consultés 24 heures chaque jour. Je travaille également comme employé dans une entreprise du CAC 40, 10 heures chaque jour dans le domaine du génie climatique et je pratique 1 heure de sport quotidiennement. D'une façon générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Bill Gates? Bill Gates est né le 28 octobre 1955 à Seattle dans l'État de Washington. C'est un informaticien et entrepreneur américain. Il a été notamment l'un des pionniers dans le domaine de la micro-informatique, le moment, et c'est d'ailleurs pour ça que son ancienne entreprise plutôt, s'appelait Microsoft. C'est parce qu'il s'est lancé dans l'entrepreneuriat sur les entreprises d'informatique. Il a fondé en 1975, à l'âge de 20 ans, avec son ami Paul Allen, la société de logiciels de micro-informatique Microsoft. Et il était loin de se douter qu'avec finalement l'explosion d'Internet, l'explosion d'ordinateurs, il allait changer le monde en allant placer, non pas la télévision, mais comme la télévision ou le téléphone ou la radio avant, placer un équipement chez quelqu'un, voire plusieurs équipements chez une personne pour qu'elle puisse consulter Internet. Et il a créé notamment un système d'exploitation qui s'appelait Windows et qui s'appelle Windows encore et toujours. Et grâce finalement à ce système d'exploitation, il a pu créer des outils qui permettaient d'améliorer le potentiel de chacun avec notamment Excel, avec tout ce Microsoft Office qui a été structuré derrière pour justement permettre aux gens de pouvoir calculer, développer leur créativité, développer leurs entreprises et pour être aussi d'une certaine manière plus productif dans la volonté d'avancer. Puis Bill Gates a vendu son entreprise pour finalement se mettre dans sa fondation Melinda et Bill Gates. Cette formation qui consiste avec sa femme, c'est une fondation philanthrope à améliorer les conditions de vie des personnes vivant dans les pays sous-développés ou pas encore en cours de développement, et justement en leur proposant de mettre en place des systèmes de création d'eau, des systèmes de forage, etc. de façon à pouvoir justement lutter contre les inégalités et développer les pays qui ont besoin de la vision de Bill Gates. Alors, 10 conseils en or, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais juste avant cela, dis-moi ce que tu viens d'apprendre dans la présentation de Bill Gates. Qu'est-ce que tu ne savais pas par rapport à Bill Gates? Et puis aussi, dis-moi dans les 10 conseils, celui qui a le plus de sens dans les conseils que je vais parler tout de suite. Quels sont ceux qui ont le plus de sens dans les commentaires? Ça permettra non seulement pour toi de partager et d'inscrire dans ta mémoire le commentaire, le conseil qui a le plus d'impact pour toi, mais aussi ça me permettra de pouvoir savoir quel est le conseil qui finalement est le number one, celui de Bill Gates qu'il faut véritablement appliquer pour sa propre vie. Le premier conseil que Bill Gates nous propose, c'est avoir de l'énergie. Bill Gates est un introverti, mais pour autant, c'est quelqu'un de très énergique, qui a de l'énergie et qui cherche toujours à développer. On peut voir à sa ligne quelqu'un qui finalement prend très soin de lui par une nutrition adaptée, par une pratique sportive toujours équilibrée, de façon à avoir de l'énergie parce que la santé, conserver, travailler sur cet actif santé va te permettre de toujours garder de l'énergie, être motivé, dynamique pour poursuivre, produire les projets que tu souhaites réaliser pour ta vie et impacter le monde de la vision des choses que tu as envie d'apporter par justement l'ambition que tu as. Deuxième conseil en or, c'est d'avoir une bonne influence. Quand on est avec quelqu'un, on aime bien toujours inspirer quelqu'un, c'est humain, on aime toujours avoir une bonne influence sur les autres. Donc c'est bien aussi de choper des influences positives d'autres personnes qu'on va rencontrer dans notre vie, mais c'est aussi encore plus sympathique de toujours donner une bonne influence aux autres par justement notre comportement, par notre attitude, par cette volonté d'être soi-même, une meilleure version de soi-même, pour ainsi de suite de permettre à d'autres personnes de se trouver, de se découvrir et de devenir la meilleure version d'eux-mêmes à leur tour. Troisième conseil en or, c'est de travailler dur
sur cette chaîne et sur les vidéos que je partage avec toi, on parle effectivement d'indépendance financière, de chercher à construire, à développer voilà, une certaine aisance en diversifiant encore une fois toute notre volonté, en étant expert, en découvrant des choses, en pratiquant, en mettant voilà, plein de choses. Et donc ça demande encore une fois cette passion, cette animosité sur les choses qu'on aime faire. Ça demande de travailler dur parce que finalement la réussite, et on l'a vu, on le voit à travers toutes ces vidéos, la réussite tient toujours à une seule chose, c'est de la régularité. C'est découvrir un plan d'action, découvrir un objectif, pourquoi j'ai envie de faire cette chose et pourquoi pas, et comment je vais la développer. Je vais développer ça en faisant des actions quotidiennes. Et ces actions quotidiennes, je vais les répéter. Je vais me poser la question au bout d'un certain temps, est-ce que ces actions finalement ont un impact ou non sur l'objectif que je me suis fixé? Et puis, si elles ont un impact, je continue à les répéter jusqu'à justement que ça ne fonctionne plus. Ou si ça ne fonctionne pas pour l'instant, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer pour justement faire que cette répétitivité que je vais avoir va avoir un impact court, moyen et long terme? Et c'est encore une fois tout ce travail de régularité qui va faire qu'on va travailler dur parce que plus on va avoir de projets, plus on va avoir d'ambition et plus il va falloir avoir des routines sur chaque projet, chaque ambition pour justement réussir à atteindre notre objectif. Et ça demande encore une fois de travailler dur par rapport à tout ça. Quatrième conseil en or, c'est créer le futur. Qu'est-ce que je peux apporter comme valeur aujourd'hui, tout de suite, à l'instant, maintenant, qui va permettre aux autres de développer quelque chose dans le futur? Ça veut dire que comment je vais créer le futur, c'est par ces vidéos par exemple, je vais permettre peut-être à quelqu'un de trouver une astuce, une technique qui va lui permettre de croire en quelque chose dans lequel il n'était pas sûr avant de regarder cette vidéo. Et ça, ce simple idée, cette simple possibilité est absolument énorme pour justement créer le futur et de savoir qu'on a rendu une condition sociale moins difficile après cette vidéo qu'avant cette vidéo parce que la personne en regardant la vidéo, pour mon cas là, je parle de cet exemple là, cette vidéo a eu un impact et a permis justement de rendre cette condition sociale moins dure parce que ça a changé une perception, une idée de quelque chose que l'on n'avait pas forcément avant cette vidéo. Cinquième conseil en or, c'est de profiter de ce que l'on fait. On a parlé de se fixer des objectifs, de savoir ce que l'on veut réaliser et de se mettre à travailler régulièrement pour ce que l'on souhaite. Et en fait, il faut profiter de ce que l'on est en train de faire parce que c'est absolument génial. Je le dis souvent, j'adore enregistrer ces vidéos et je profite d'enregistrer ces vidéos ici et maintenant parce que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bonheur. Avant d'enregistrer cette vidéo, tout le travail de recherche, de réflexion, d'analyse, d'observation, de s'interroger, de savoir qu'est-ce que font les gens. Et puis pendant la vidéo, et juste après cette vidéo, cette énergie, ce sentiment de bien-être d'avoir partagé des choses. Et quand j'ai publié, quand les gens ont commencé à la regarder, partagent dans les commentaires des informations, cette satisfaction d'avoir permis à quelqu'un d'avoir trouvé quelque chose qu'il n'avait pas avant cette vidéo et qui, si elle n'avait pas existé cette vidéo, n'aurait pas pu avoir lieu. Donc profite de ce que tu fais et par exemple profite de regarder ces vidéos parce que ça te fait du bien, parce que ça te décontracte, parce que ça te permet après les choses que tu as réalisées aujourd'hui ou que tu vas réaliser, d'avoir un peu d'inspiration et de te dire que c'est possible, car c'est possible ce que tu veux réaliser dans ta vie. Septième conseil en or, c'est de jouer. C'est encore une fois un peu lié avec le fait de profiter de ce que l'on fait. En jouant, c'est marrant, mais on déclenche dans les zones de notre cerveau cette sensation positive, cet amusement qui fait que le temps passe très vite, mais en même temps qu'on n'est vraiment pas soucieux de ce qui se passe dans notre vie. Et du coup, quand on revient à nos propres situations, on arrive à se poser, à se dire voilà, ma vie elle est telle qu'elle est aujourd'hui, comme ça et comme ça, avec la sensation, la sérotine, la mélanine qu'on va avoir développée dans notre cerveau, on se sent très bien et on a un œil positif sur ce que l'on souhaite réaliser à nouveau dans sa vie. Septième conseil en or, c'est de demander des conseils. Bill Gates se l'explique, quand on demande des conseils, quand on ne sait pas où on en est, quand on cherche finalement à améliorer sa vie, qu'est-ce qu'est la meilleure chose que l'on puisse faire? C'est de demander des conseils parce qu'il y a toujours des gens qui ont déjà vécu des choses que l'on a vécues et encore plus puisqu'il y a de plus en plus de monde qui partage. Maintenant, on peut apprendre une langue facilement, on peut échanger avec les gens à travers le monde très facilement et donc on peut toujours demander à des personnes ce qu'elles ont fait dans une situation que nous vivons et qu'elles ont déjà vécu. Et Barack Obama le disait aussi, c'est qu'il ne savait absolument rien sur les choses, mais il avait toujours la faculté de savoir qui pouvait répondre à une question dans un temps imparti. Et c'est ça finalement quelque chose de très bon aussi, c'est comment je peux réussir à trouver personnellement des conseils par rapport à ce qui est difficile pour moi, au problème que je rencontre aujourd'hui et qui va permettre de pouvoir le résoudre aussi et maintenant. Huitième conseil en or, c'est choisir les bonnes personnes. Dans son cercle social, on dit toujours que l'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et quelles sont ces personnes? Quelles sont
les personnes qui m'entourent et suis-je entouré de personnes positives et qui surtout aussi vont me permettre de me remettre en question, vont me permettre d'avancer, me permettre de me stimuler parce que les conversations, la relation que je vais avoir avec eux vont m'interroger sur ce que je suis et vont me permettre de réfléchir à construire une personne que je veux vraiment être par rapport justement à ce feedback que je vais avoir des gens qui sont autour de moi. Et les bonnes personnes sont les personnes qui vont être bienveillantes, qui vont avoir cette capacité de pouvoir ne pas me juger et ne pas me parler en tu, mais en parler en je et m'interroger, me permettre de réfléchir à comment je peux devenir la meilleure version de moi-même. 9e conseil en or, c'est de remettre jamais les choses à plus tard. On l'a vu dans une vidéo précédente, il faut toujours travailler davantage, toujours travailler dur et toujours mettre en pratique l'idée, l'astuce qu'on vient de mettre en pratique ou qu'on vient d'avoir parce que si cette astuce, elle nous a parlé, elle avait du sens pour nous et qu'on l'a juste prise mentalement mais qu'on ne l'agit pas dessus, eh bien finalement c'est perdu parce qu'on n'agira pas dans 3 mois, dans 6 mois à cette information-là. Parce que le meilleur moment pour appliquer quelque chose, c'est le moment où on apprend quelque chose qui a du sens pour nous et qu'on sent que ça peut avoir un impact très très favorable pour notre vie. Donc ne jamais remettre à plus tard les choses qu'on apprend qui peuvent avoir un impact favorable pour notre vie. Enfin, 10e et dernier conseil en or, c'est d'avoir un sens de l'humour. L'humour est quelque chose de passionnant et comme un fait joué, ça nous permet de nous stimuler, de nous sentir dynamique, de nous sentir vivant et c'est absolument génial. Comment tu peux développer ce sens de l'humour avec éventuellement du théâtre d'improvisation, en faisant plein de choses, mais avoir un sens de l'humour est quelque chose qui va vraiment te permettre de pouvoir avancer sereinement dans ta vie et aussi profiter avec ta relation, ton couple, tes enfants, ta vie de famille, et bien profiter de divertir et de passer des moments encore plus connectés avec les gens que tu apprécies et qui sont dans ta vie parce que tu as bien voulu leur donner cet accès. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à découvrir dans la description un guide que je t'offre gratuitement, une formation gratuite que je t'offre pour permettre d'aller plus loin que cette simple vidéo. C'est entièrement gratuit, tu n'as plus qu'à la télécharger en dessous de cette vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.